Gisèle, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Jean-Georges, comment allez-vous? Mais bien, merci ma petite Gisèle. Aujourd'hui, nous allons faire un repas combiné. C'est-à-dire que moi, je vais vous concocter un petit gratin de sous les fagots, ma petite Gisèle, vous le savez. Et vous, de votre côté, vous allez nous faire quoi? Dites-nous tout. Un rôti de bœuf, façon grand-mère. Façon grand-mère. J'ai utilisé un morceau relativement maigre, peu tendre, qu'on appelle la pièce ronde, dont la particularité est de ne pas trop réduire à la cuisson. Bien, quels ingrédients allez-vous mettre? Je vois ici de l'ail, De l'oignon, des carottes pour le courbouillon, avec des épices, les feuilles de laurier, les herbes de Provence, des clous de girofle. J'ajouterai, un peu comme dans le Tessin, des... Le Tessin, précisons-le pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est un canton italophone de Suisse. Et on va rajouter, comme chez eux, des belets séchés et un peu de concentré de tomate. Bien. Il faut aussi du vin blanc pour faire cuire doucement la viande. Et de l'huile dont on ignore la marque. Pour mon gratin de pommes de terre, Gisèle, j'utiliserai évidemment des pommes de terre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de peler les oignons pendant que je fais ma présentation, car ça fait du bruit? Gisèle, merci. Donc je viens des pommes de terre, du fromage, qui sera du gruyère, du beurre, de la crème, du lait, du sel, du poivre et de l'ail pilé. Je vous présenterai ça à la fin. Et pour le dessert, nous ferons avec de la rhubarbe une petite compote de rhubarbe. Alors Gisèle, première étape pour votre rôti. Dans une casserole, par exemple en inox, ou un casseton à fond épais, Une casserole à fond épais. rajoutez un peu d'huile. Et on fait chauffer l'huile. Voilà, sur feu moyen fort, 7/9. 7/9. Et dès que l'huile est chaude, on rajoute la viande qu'on fait rôtir sur chaque côté, environ 10 minutes au total. Environ 10 minutes au total. Oh, Gisèle, mon petit chat, vous commencez par peler les oignons et l'ail. Que vous allez... Et les carottes. Est-ce que vous allez les piler ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Je plante les clous de girofle dans l'oignon. Ça permet de les enlever plus facilement en fin de cuisson. Ce n'est pas très agréable de les avoir en bouche. Bien. Je mets les herbes de Provence dans un panier à thé Oh, c'est ingénieux ça, Gisèle. pour également ne pas les avoir en bouche et ne pas devoir passer la sauce en fin de cuisson. Oui, j'espère que nos auditeurs auront compris. Et excusez-moi, Gisèle, l'ail, vous le mettez où? Directement dans le plat ou vous le piquez dans la viande? Vous pouvez faire comme vous voulez. Le morceau ici ne se prête pas tellement. C'est pas un gigot à planter l'ail dans la viande, mais ça serait possible. D'accord. Alors, l'huile est chaude, donc on va mettre la viande. Donc de chaque côté, il faut que ça cuise, c'est cela. Oui, je vais faire rôtir la viande pour en fait coaguler les porcs. On va faire rôtir la viande pour faire coaguler les porcs. On sorte lors de la cuisson. Et éviter que le jus ne sorte lors de la cuisson. Alors, Gisèle a peluché 2 carottes. Gisèle va retourner la viande. Ouh, ça gicle. C'est pour ça qu'il faut une casserole à fond. C'est pour ça qu'il faut une casserole à fond large, à fond épais. Oh, parlez plus fort, Gisèle, sous la haute d'aspiration. Ça suffit. Ça suffit. Alors, Gisèle, à quelle étape en sommes-nous? Jean-Georges, la viande a rôti sur toutes ses faces. Voilà. Alors, On va baisser le feu, oui, mettre sur feu léger. on met sur feu léger, c'est-à-dire 2/9. Exactement. On rajoute quoi? Dans la casserole, Oui. l'ail, l'oignon avec les clous de girofle, les carottes, les feuilles de laurier, les herbes dans la passoire à thé, Les herbes de Provence, des belets séchés que nous avons ramassés, tout en vrac. Hop, dans la casserole. une relativement bonne quantité de vin blanc, Une- puis 2 décis. 2 décis de vin blanc. De cuisine, hein, pas du bon vin. Oui, du vin blanc de cuisine. Mais on peut mettre du bon vin si on veut. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à se la jouer, Gisèle. Si vous voulez, ouais. On couvre Et ensuite, vous couvrez. et on laisse cuire 2-3 heures à feu très doux. À feu très doux, c'est-à-dire on reste sur 2. Hein? Voilà, 2/9, c'est cela? voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on devrait rajouter encore du poivre, Oui. mais le sel seulement en fin de cuisson pour que la viande ne durcisse pas. D'accord, mon petit chat. Pendant que le rôti cuit, je vais m'occuper de la compote avec Gisèle. C'est gentil, merci Gisèle de me donner un coup de main de rhubarbe. Donc, nous effilons la rhubarbe, c'est enfantin, nous la coupons en petits morceaux et nous mettons ça à bouillir dans l'eau bouillante. C'est cela, Gisèle. Ouais, très peu d'eau, Jean-Georges, très peu d'eau. Juste pour pas que ça attache. D'accord. C'est sûr qu'on a Là, vous allez couper la rhubarbe en petits morceaux. Et vous avez pris une autre casserole à fond épais. Voilà, vous coupez les petits morceaux. C'est cela? C'est cela, oui. Et voilà, ne nous reste plus qu'à mettre un peu d'eau. Mais c'est vraiment très peu ce que vous avez mis là, Gisèle. Mais les rhubarbes vont rendre de l'eau, ce qui fait que ça devrait pas poser problème. Bien. Personnellement, je vous en aurais mis un peu plus. Peut-être que vous auriez raison, Jean-Georges. Mais bon, puisque c'est comme ça, je vous laisse avoir tort. Alors, Gisèle a mis la rhubarbe programmée pour cuire 30 minutes à feu doux, c'est-à-dire 3/9. Donc, notre rhubarbe est en route, notre rôti
rôti est en route, ne nous reste plus qu'à nous attaquer au gratin. Et pour faire le gratin, nous prenons évidemment des pommes de terre que nous épluchons allègrement. Et des pommes de terre farineuses. Des pommes de terre farineuses, a dit Gisèle. Je prends ma patate, je la rince, j'enlève toute la terre. Je fais de même pour les autres pommes de terre. Gisèle tient à nous faire un petit interlude, alors que j'étais en train de rincer mes pommes de terre. Allez-y Gisèle, faites-nous votre cours, mais soyez claire et précise. N'allez pas trop vite. Alors vous nous montrez 2 bouts de fromage. Une bonne image dessus branchée. Elle veut une bonne image dessus branchée. Voilà. Voilà, pour nos amis étrangers. Pour nos amis étrangers. Voici 2 fromages de Suisse AOC. AOC. Le premier à gauche est du gruyère. Comme vous le constatez, il n'a pas de trou. Il existe en fromage au lait cru, fromage doux, fromage mi-salé, fromage salé. Oui. Celui de droite est de l'Emmental. C'est celui-là qui a les trous. Lui aussi existe en vieux ou ordinaire. Est-ce que vous travaillez dans la vente de fromage, Gisèle? Pas à ce jour. Bien, merci pour votre leçon. Maintenant que Gisèle a terminé sa leçon sur les fromages, je vais pouvoir enfin commencer les choses sérieuses de mon gratin. Donc j'ai lavé toutes mes pommes de terre, maintenant je vais les couper en fines tranches et les mettre à sécher une à une sur du papier ménage. J'ai pris donc 4 feuilles de papier ménage que j'ai pliées en 2, donc cela nous fait un double fond de papier ménage sur 2 longueurs de papier ménage. Donc je vais prendre un bon couteau. Évidemment, les plus feignants prendront une mandoline, mettront les pommes de terre directement dedans, et elles seront coupées finement, une à une. Mais vous allez voir toute la différence avec ma technique. Donc, pour faire la technique, je coupe chaque tranche au couteau de la sorte. Et chaque tranche est personnalisée. Je peux leur donner un nom à chacun. Ça, allez, c'est... On a Riri, Fifi et Loulou, on les prend une à une, au moins on les connaît, chaque tranche a son nom, chaque tranche a une identité et ce ne sont pas des numéros. Une fois que vous avez coupé assez de tranches de pommes de terre pour en garnir la couche de papier ménage, vous refaites une double couche de papier ménage et vous mettez la couverture sur vos petits. Bonne nuit les enfants, voilà. Et vous recommencez à mettre une couche. Voilà, autre couche finie, autre couche de papier ménage. Donc voilà, je recouvre la dernière couche. Donc ce sera un gratin, 3 couches. En ce qui nous concerne, ce sera un petit gratin prévu pour 2 personnes. Et j'appuie bien sur le papier ménage afin que l'humidité des pommes de terre soit bien absorbée. Une fois mes pommes de terre bien séchées, je prends une petite noisette de beurre, je la mets sur un bout de papier ménage, je le prends et je beurre ma plaque à gratin. Donc là, évidemment, c'est un petit gratin, comme je l'ai déjà dit, donc une petite plaque et je la beurre partout, sur les bords, etc. Non seulement ça fait du bien au gratin, mais en plus c'est plus facile pour la vaisselle à la fin. Et pendant ce temps, j'entends le four qui sonne pour me dire que la rhubarbe est prête. Donc nous la laissons reposer et nous la servirons en dessert. J'en reviens au gratin de pommes de terre, j'ai beurré mon plat de gratin. Je prends mon ail en purée, un petit couteau et je commence par parsemer un peu d'ail sur le fond du plat. Ensuite, je prends mes tranches de pommes de terre et une à une, je les dispose de façon à ce qu'elles soient bien réparties sur toute la surface. Une fois que la couche est bien répartie, je rajoute du lait. Il faut toujours que la couche de liquide, donc lait et crème, fasse environ le tiers de la hauteur du gratin. Donc j'arrose et j'y vais assez allègrement. Je rajoute la crème. Voilà. Ensuite, je poivre à ma convenance. Je remets un peu d'ail que je répartis. Évidemment, c'est aussi à votre convenance. Et est-ce que vous aimez ça ou pas? Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc je mets évidemment beaucoup d'ail. Ensuite, je sale et j'y vais assez abondamment. Faut pas avoir peur de bien saler. Et une fois les couches prêtes, je mets un petit coup de gruyère sur toute la surface. Pas trop, mais un petit peu quand même. Ensuite, il ne suffit plus qu'à refaire une couche. Et ensuite, dès que cette couche est prête, même principe, on arrose de lait, de crème, on parsème d'ail, de sel, de poivre, une petite couche de gruyère pour finir, etc., etc., jusqu'à la couche finale. Voilà la deuxième couche prête, la deuxième couche est garnie, on est parti pour la troisième et dernière couche. Et voilà, dernière couche, il ne reste plus qu'à recommencer le manège. On a ajouté le lait, la crème, le poivre, le sel et l'ail.
Maintenant, nous allons mettre la dernière couche de fromage. Et pour la dernière couche, nous allons mettre plus de fromage. Et voilà, notre gratin est prêt à être enfourné. Je préchauffe le four à 180 degrés. Je mets chaleur tournante. Et je vais laisser le plat chauffer 3 quarts d'heure. Et voilà, notre repas est envoyé. Le gratin cuit, la viande est en bonne voie. Quant à la compote de rhubarbe, elle est prête. Il n'y aura plus qu'à ajouter du sucre à notre goût pour le dessert. Voilà, Gisèle, la viande est cuite. Le gratin, il n'y a pas de quoi. Le gratin est... Laissez-moi parler. Le gratin est prêt. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons sortir la viande, retirer l'oignon et les herbes de Provence. Nous allons retirer l'oignon et les herbes de Provence. Nous allons épaissir la sauce avec un peu de tomates en concentré. Et donc là, je montre votre méthode pour retirer les herbes sans qu'elles s'éparpillent partout. C'est très pratique. Donc, Gisèle, je m'occupe de couper la viande en fines tranches et toujours dans le sens inverse des fibres. Alors, Gisèle, qu'allez-vous faire maintenant? J'ai oublié de retirer les feuilles de laurier. Nous gardons les carottes entières pour les manger avec comme accompagnement. Je rajoute la purée ou le concentré de tomates en tube. Vous rajoutez de la purée de tomates. Voilà. Tout ça, c'est bien. Je fais épaissir et mon jus sera prêt. Vous ne le passez pas dans un mixeur. Non, pas avec les champignons. C'est bon les champignons entiers. Ça donne bien Donc du goût. là, notre repas est prêt. Une fois que Oui, la sauce... Georges. Merci, Gisèle. Et voilà, j'ai découpé une viande très tendre en petits morceaux. Gisèle, je sors mon gratin. Alors, voyons ça. Oh, Oh! Précisons, Gisèle, que dans votre viande, vous auriez pu aussi rajouter du sel. Pardon? on l'a oublié, ouais. Mais on va en rajouter. C'est un petit doupi de Gisèle. Et voilà Jean-Georges, un repas toujours apprécié des invités, de tout le monde, parce que c'est simple et bon. Je traduis car Gisèle parle très vite. Elle disait, et voilà Jean-Georges, un repas simple et bon, toujours apprécié des invités, car c'est simple et bon. Donc le petit gratin, la viande avec les champignons, les petites carottes, et pour le dessert, nous aurons notre compote de rhubarbe. Bon appétit les amis, bon appétit Gisèle. Bon appétit Jean-Georges. Santé. Gisèle, ce qui manque à nos auditeurs aujourd'hui, vous savez c'est quoi? L'odeur. Non, c'est pas l'odeur, c'est votre petit rire cristallin. Ah, c'est le moment. Santé Gisèle. Santé Jean-Georges. Bon appétit les amis. Château la pompe.